Le Seigneur des Anneaux, c'est trop beau. Le Seigneur des Anneaux, c'est trop stylé. Le Seigneur des Anneaux, c'est trop classe. Disons-le, le Seigneur des Anneaux, c'est la vie. Mais comme tout grand univers, il est parfois contesté au travers de fausses idées. Et aujourd'hui, j'ai décidé de défendre cette œuvre dont la qualité ne doit être qu'exaltée, glorifiée, idolâtrée. Ouais, j'en fais un petit peu trop. Essayez de me calmer. Et on commence sans plus attendre avec la première fausse idée, un peu banale certes, mais qui mérite quand même son petit moment. Le Seigneur des Anneaux, y a que de la baston. En effet, il est souvent reproché à la trilogie de Peter Jackson de n'être qu'un gros blockbuster qui enchaîne les scènes d'action. Et est-ce qu'on peut laisser dire ça? Non. 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 C'est vrai quoi, si on cumule toutes les scènes d'action sur les 3 films, on arrive à quoi? 30 minutes? À peine? Franchement, sur 9 heures de film, c'est... Ah, petite anecdote, le retour du roi bat le record de 836 morts visibles à l'écran. Tu sais que t'es en train de confirmer le fait que c'est que de la baston. Pas du tout, voyons, pas du tout. Bon, ok, entre nous. Oui, il y a de la baston. Mais c'est pas n'importe quel baston. On parle quand même du sommet de l'épique. Tu peux pas voir ça et ça et faire... Ouais. Parce que ces batailles ne sont pas là que pour te divertir, elles sont là pour faire avancer l'histoire. Et c'est ça qui les rend si épiques. Quand tu vois la bataille de fin de Star Wars 8, tu fais quoi? Alors que devant n'importe quel baston du Seigneur des Anneaux, t'es plus du genre... Pour le roi! Quand tu vois la scène de Boromir, tu vois pas juste un personnage mourir, tu vois l'accomplissement du personnage. Cette scène est aussi puissante que le grand final d'un concert. Et c'est pareil pour chaque bataille de ce film. Alors oui, certes, c'est de la baston, mais c'est de la bonne. Et si vous me permettez une petite comparaison... Hey les enfants, ça vous dit un petit concours entre écoles de magie? Oui. Non mais j'aime bien Harry Potter aussi, hein, c'est cool. Les aigles dans le Seigneur des Anneaux, ils sont cheatés, ils ont pas de sens. Évidemment, il fallait bien qu'on parle de ça. On a eu beaucoup de théories sur les aigles, c'est d'ailleurs les théories les plus connues sur le Seigneur des Anneaux. Mais déjà, on va mettre les choses au clair. Non. Les aigles n'auraient pas pu emmener Frodon à la montagne du destin. Pourquoi? Parce que ça... Because 10,000 orcs now stand between Frodo and Mount Doom. Et parce que ça aussi. Coucou. Et oui. Et non, les aigles ne sont pas une incohérence. Certes, ils ont libéré Gandalf en mode Deus Ex Machina. Certes, ils ont sauvé Bilbon 2 fois. Certes, à chaque fois, ils sortent de nulle part. Certes, ils arrivent à aller chercher Frodon sur la montagne du destin alors que les Nazgûl se font défoncer par des boules de feu. Mais ça ne prouve rien. Oui, ça prouve rien, c'est passé. Mais depuis quand tu parles, toi? Bon, plus sérieusement, les aigles dans le Seigneur des Anneaux, ça représente 2 choses. D'abord, et ce au même titre que les Ents, les aigles représentent la nature. Parce que oui, Tolkien était en quelque sorte un écolo. C'est même un peu évident quand tu fais un peu attention. Nombre de ces arbres étaient mes amis. Donc les aigles représentent la nature, et en même temps, ils sont une représentation de l'intervention divine. Parce que oui, Tolkien était chrétien, et il a placé beaucoup de références à la Bible dans son œuvre, au travers de Sauron, l'anneau, Gandalf, Frodon, ou encore au travers des aigles. Et partant de ce postulat, on peut plus dire grand chose sur leur cohérence dans l'univers. Ce qui fait d'eux des éléments très mystérieux, inexplicables, un peu comme Tom Bombadil. Mais c'est pas illogique pour autant. C'est fait exprès. Non, je suis pas de mauvaise foi. Tolkien disait que Tom Bombadil est une énigme. Il a volontairement créé un personnage qui casse les codes de son propre univers, et ce sans qu'on puisse l'expliquer. Peut-être qu'il en va de même pour les aigles. À la fois naturels et spirituels, ils n'ont pas à être expliqués car ils sont au-delà de notre compréhension. Et après tout, qui a dit que tout devait être clair dans un film? Donc oui, les aigles peuvent être tout, même cheatés. Alors, pour ma grand-mère qui regarde la vidéo, cheater ça veut dire surpuissant, dans le sens péjoratif. De rien. Mais quoi qu'il en soit, les aigles ont leur place et leur sens dans le Seigneur des Anneaux. Allez, il est temps de passer au plus grave. Ah là 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 là. Cette anecdote nous vient tout droit de la ressemblance flagrante entre les Aradrim et le monde arabe.
Le problème de cette fausse idée, c'est qu'elle a un argument de taille, à savoir que Tolkien, l'écrivain, a vécu à une époque, le XXe siècle, où le racisme, ça va. Et du coup, selon cette idée, Tolkien n'a fait que suivre les mœurs de l'époque. Mais... On ne parle pas de mon Tolkien comme ça. Première chose à dire, c'est que le côté oriental des Haradrim n'est que esthétique. On les appelle les orientaux, ils ont des turbans, mais c'est tout. À aucun moment de la culture arabe n'est représentée, que ce soit au travers de leurs mœurs ou de leurs traditions. De ce fait, les Haradrim sont aussi représentatifs des Arabes que les orques seraient représentatifs... des moches. Mais rassure-toi, petit hobbit joufflu, je n'ai pas que ça pour te contredire, alors si tu le veux bien, parlons des elfes. Symbole de sagesse, d'élégance, de puissance, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont classe, c'est les meilleurs. Eh bien je peux te dire qu'ils sont autant représentatifs du monde arabe, si ce n'est plus. Et tu vas me dire sûrement, comment que c'est possible? Première chose, la musique. La musique des elfes est composée sur un modèle oriental. Pour faire simple, la musique est jouée sur une gamme orientale avec certains instruments d'Orient. Pour faire très simple, ça sonne rebeu. Deuxième chose, regardez l'esthétique des elfes. De longs vêtements, des sabres courbés, l'architecture et l'écriture, sérieusement, ça te fait penser à quoi ça? Et ça se lit de la droite vers la gauche. Et enfin, troisième chose, Tolkien était linguiste, plus précisément professeur de langue ancienne et de mythologie à Oxford. Ouais, j'avoue, c'est pas terrible. Et il s'est inspiré de plein de cultures différentes pour construire les peuples de son univers. C'est tout le contraire d'un comportement raciste. Il nous offre un condensé de cultures venant des quatre coins du monde. Donc oui, les Haradrim ont un côté oriental. Prétendre le contraire serait nier l'évidence. Mais les elfes l'ont tout autant. Et partant de là, il n'appartient qu'à toi de voir les Arabes au travers des Haradrim ou des elfes. En fait, en d'autres termes, si on se force un peu, on peut trouver du racisme absolument partout. Mais si on se force un peu plus, on peut voir tout autant de bons points. Et on va finir sur une dernière idée dont il est temps de prouver l'entière fausseté. Les fans du Seigneur des Anneaux sont insupportables! Ah bah non, ça c'est vrai.